Le Astur MTL et le Astur MTL Mini par Tom. Alors Tom, j'ai une question à Dis-moi. te poser de la plus grande importance. Est-ce que tu vas dire de la merde sur le Astur MTL Mini qui a été encensé par la critique? Parfaitement, je vais chier dessus. Ah ok, donc soyez... Enfin, si vous avez un Astur MTL Mini et que vous le kiffez, surtout faites pas pipi dans Sachez votre que vous êtes culotte. dans l'erreur, voilà. Mais vous êtes dans l'erreur. Tom va vous expliquer pourquoi. Tom, à toi. Vas-y Tom, feu. Alors donc je vais vous présenter ces deux choses, une petite, une grosse, voilà. Donc c'est le Astur MTL, donc en version 24 mm, qui est sorti en premier, et le Astur MTL Mini, qui est tout petit, pas plus gros qu'un Dripper en fait, en 22. Voilà. Alors donc je suppose que tu as fait péter la petite galerie de photos. Totalement. Alors, donc on va commencer par les caractéristiques. Il y en a un, donc le Astur MTL, qui est en 24 mm, donc en largeur par 43 mm en hauteur, donc ça reste non, quand même plus que raisonnable pour la taille. En revanche, la contenance est un petit peu moyenne pour un truc de cette taille-là, c'est 3,5 ml. Le Astur Mini MTL, en revanche, lui, il est en 2 ml. Ça semble assez logique vu la taille. 22 mm par 30. Bien sûr, tout ça sans drip tip. Les deux sont en acier et Pyrex. Donc, il y a des joints en silicone qui ont toujours été un petit peu pourraves, je trouve, chez Cthulhu Mods, parce que ils se déchirent trop facilement. Malgré tout, si vous faites attention, ça ira parfaitement. Les deux font le top fill. Alors, les deux font le top fill exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de tourner le top cap et ça se dévisse pas, en fait. C'est juste un petit système de verrouillage. Et donc, pardon, on remplit par l'un des deux gros trous qui laisse passer plus ou moins toutes les bouteilles. Voilà. Alors, combien de millimètres les trous, Tom? Alors, parce qu'on doit gagner un petit peu de temps Ouais, apparemment pour l'émission de ce soir. ce J'ai soir, c'est sorti un peu l'edge. On va le mesurer pied à les trous coulisses. d'alimentation de l'équipe. Je vous Alors, avertis direct. la longueur des trous d'alimentation, donc c'est 6 mm sur 4 mm. Voilà, donc vous voyez, c'est des espèces de haricots. Voilà. Ouais. Kidney, Et kidney opening. on va vérifier même sur le mini, hein, des fois que ça soit différent, Ouais, totalement. Je pense pour que gagner c'est le hyper maximum de crucial. temps. Hop, donc on est à 6 mm également et 4 mm également. Voilà, donc Parfait. c'est exactement les mêmes trous de remplissage. Est-ce qu'on Donc, peut dire ni trop gros, ni pas assez petit? ni trop gros, ni pas assez petit, c'est vrai. C'est parfaitement apporté. C'est- Très bien. Je te laisse continuer. Alors, il y a des petits pochons de sperme fournis avec, et des plugs aussi qui sont fournis, des pochons de sperme, pardon, Des pochons de qui sperme, sont ouais. fournis avec les deux atos, donc des joints, des vis. Et pour le Astur MTL tout court, on a aussi des petits plugs, donc que vous avez sûrement déjà vu défiler sur les photos. On a des petits plugs qui servent donc à réduire l'arrivée d'air au niveau du coil. Donc ça, c'est bien et c'est pas bien, en fait, parce que ça va pas permettre de changer de configuration drastiquement d'airflow sans enlever le montage finalement. Ça, c'est quand même assez dommage. Mais ça le rend aussi beaucoup plus polyvalent, plus ou moins. Quant à l'autre, le tout petit, lui, ça va être résolument MTL. Il n'y aura pas moyen d'avoir une config vachement balèze, ni même, enfin, il n'y a même pas moyen du tout de faire de l'open draw dessus. Vraiment, même la config la plus grosse est quand même petite. C'est vraiment, vraiment MTL pour le coup. La config la plus petite est vraiment très serrée. C'est quoi? C'est du 1 millimètre, un truc comme ça, les airflow? Alors l'airflow, le plus petit à mon avis, ça doit être du 0,8. Là, Ah ouais. même mon pied à coulisses, il mesure pas ça. Ah putain, merde. Je Désolé. peux pas le mesurer au pied à coulisses, quoi. Allez, j'essaye. Allez, cascade. Tic-ding. Ouais, on est à 0,8. On est à Parfait. 0,8. 0,8, donc ça fait vraiment très serré. Et on va dire que l'autre, le plus gros, ça va être 1,3. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment MTL. Essayez de faire de l'inhalation directe là-dessus, c'est du suicide. Voilà. Ok.
Donc les deux sont quand même à la base conçus pour le MTL, mais c'est parfaitement possible de faire de l'open draw, même du bon open draw assez ouvert sur le Astur MTL normal. Le remplissage, donc je disais, c'est exactement la même chose, c'est identique. Les deux top caps sont branlés exactement de la même façon. Les haricots, c'est pareil. Voilà. Donc on va parler rapidement des decks. Donc on va commencer par le deck du Astur MTL normal. Excusez-moi, je le démonte aussi. Hop. On les Donc, voit à l'écran en ce moment, les decks d'ailleurs. Voilà, donc on a un design sur le Astur MTL normal qui est, je l'appelle normal parce qu'il n'a pas d'autre nom. Le deck est foutu de façon à ce que les postes prennent le maximum de place dans la chambre, donc pour réduire au maximum la taille de la chambre, histoire de procurer quand même de bonnes saveurs. Ça fait de bonnes saveurs, ça fait le taf. Les plugs, bon, comme je l'avais dit, je suis moins fan, mais ça marche bien. Il n'y a pas besoin de visser ou de s'emmerder ou quoi. On prend un petit tournevis, on fait levier, ça part tout de suite, et puis après, il suffit juste de... Enfin, c'est enfichable en force. Sinon, le montage, bon, c'est extrêmement simple. Hein. On fait son Single coil, coil. Single coil, les deux, quoi qu'il arrive. Enfin, clairement, il n'y a pas de place pour faire sur le Astur MTL, il n'y a pas assez de place à cause de la taille d'épaule. Et sur l'autre, sur le mini, il n'y a pas assez de place parce que la chambre est vraiment microscopique. Ce qui est pas mal non plus d'ailleurs. Donc au niveau du deck, après sinon c'est un petit peu comme toute cette série d'Atos, comme le Ares, le Siren, tout ça. Donc la chambre est située au milieu de l'Atos et le coton descend lécher le fond du temps. Voilà. Que ça soit le Astur mini ou le Astur normal. Le Astur normal, en revanche, on va voir que le deck est un petit peu différent. Les plots sont pas faits de façon à avoir le maximum de place dedans. En revanche, ça dérange pas parce que la chambre est vraiment très 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 petite. Sur le Astur Mini, tu veux dire? Sur le Astur mini, pardon. Hmm. La chambre est vraiment très petite. On peut constater aussi que les trous d'airflow sont très petits aussi et il n'y en a que 2. Donc ça doit être 2,08 je pense. Donc vraiment c'est minuscule. On voit aussi que c'est pas foutu pareil que sur le Siren et le RS et toute cette série d'Atos. Cette fois, en fait, on va juste bourrer le coton dans les 2 trous. Voilà. Ouais. Ça marche très bien aussi. L'avantage, c'est que tu risques pas de coincer le coton quand tu revisses, de coincer le coton dans le filetage ou quoi. Et tu Ça marche risques pas plutôt d'en bien aussi. mettre trop non plus. Parce que juste Risque le pas fait que ce spécialement, soit voilà. en suspension comme ça au-dessus du liquide. C'est ça. Moi, Ça je marche très bien. préfère vraiment ce type de deck, d'ailleurs, au deck, tu sais, avec les canaux sur les côtés là. Je me retrouve Yep. toujours à en mettre soit trop, soit pas assez. Et là, pour le coup, je trouve ça vraiment optimal d'avoir une espèce de petite petit Bah, réceptacle. Tu viens coller ton si tu coton veux, dans ce dedans. type d'Atos, faut dimensionner le coil en fonction de l'Atos. Ouais, Tu vas rarement dépasser les 2,5 et 2,5. En fait, tu vas mettre suffisamment de coton pour mettre dans du 2,5 et du coup, c'est ça va ça. bien marcher dans ces Ouais. cannes. Ouais, le fait de le faire comme ça te permet aussi de faire juste des mèches un peu plus longues et de remplir ce truc-là. J'ai remarqué que Exactement. c'était comme ça sur le Hamit aussi. Et franchement, c'est vraiment bien gaulé sur le Hamit 22, c'est comme ça. Sur la plupart des Hamit single coil, c'est comme ça aussi. Ouais. Et D'ailleurs, c'est les un bon Hamit, système. on n'en entend pas trop parler, mais apparemment, ils sont très bien. Hein. Ils sont super les Hamit. Je les ai pas Super. essayés, mais Super voilà. ato. Que dire sur les decks? Les decks, c'est à peu près tout. J'ai pas mis de photo de montage parce que, enfin, vraiment, ça tombe sous le sens et j'ai suffisamment fait de montage sur les Siren, Ares et compagnie, qui sont exactement les mêmes. Voilà. Il n'y a pas à chier, c'est les mêmes. Ouais. On va parler des tanks maintenant. Alors, il y a un problème. On va parler d'un gros problème sur le Astur normal. C'est que le tank, je vais regarder sur la caméra. Hop, Attends, il est juste posé. je te re-switch en Ouais. main. Hop, Vas-y, vas-y, switch. remonte. Donc on peut voir qu'il est juste posé. Il est juste posé sur un joint, comme ça. Il n'est pas maintenu. Et c'est-à-dire que si tu veux l'ouvrir, pour changer ton montage, tu vas avoir des problèmes si ton tank qui fait ça. Voilà, ça va tout Ouais, dégueuler. s'il est plein, dommage quoi. En 2018, ça c'est inadmissible. C'est absurde. Voilà. On est C'est vraiment d'accord. inadmissible. Ça leur coûterait pratiquement rien de rajouter un tout petit bord là pour pouvoir emmancher le tank dedans. Sauf que c'est pas fait et c'est juste inadmissible. Ouais, Voilà. non, ça c'est une grosse erreur de conception. Ouais. Et d'ailleurs, c'est étrange Euh, que ce soit passé, parce que tout le reste est hyper léché là-dessus. Mais le reste est chouette. Le reste est chouette. Bon, moi les plugs ça me plaît pas, mais c'est moi.
mais après, ça a des avantages et des inconvénients, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment subjectif. Mais ça, c'est inadmissible, vraiment. Ouais. Sinon, donc les tanks, on voit qu'ils ont appris de leur erreur sur le mini, parce que sur le mini, on constatait que ça bouge pas, c'est emmanché en force avec un joint, hop, ça tient très bien. Vermeilleux. Voilà. On peut voir d'ailleurs que voilà, ça marche bien, il n'y a pas grand chose à dire finalement dessus. On peut voir, par contre, on va quand même encore regarder, parce que j'ai pas fait de photo sur ça et j'aurais dû. Il a des airs de Goblin, ce Astuire Il a Mini. des airs de gobelin, c'est vrai. Il a des airs de gobelin. On va voir quand même la différence de taille entre les deux chambres. Hop, on va les mettre en ordre. Vous Ouais. voyez qu'il y en a un, la chambre est vraiment toute petite, et même en largeur, c'est simple, il y en a un qui rentre carrément dans l'autre tellement Arrête c'est d'en petit. mancher des trucs comme ça à l'écran là. Excusez-moi Depuis tout à l'heure là. pour les obscénités. Voilà. Sinon, il n'y a pas trop grand chose à dire, ça va bien. Je vais faire les plus-moins. Hein. Vas-y. Dans les plus, donc le Astur MTL, l'airflow est polyvalent. Dans le mini, il n'y a pas de plug. Voilà, donc il n'y a pas à s'emmerder. Sinon, pour les plus, ça va être pour les deux atos maintenant. Donc le montage est simple, quel que soit que ça soit l'un ou l'autre, c'est vraiment très simple. N'importe quelle personne peut le faire. Ça va bien les deux, faut l'admettre, ça va très bien. Et l'usinage est impeccable. Il n'y a pas un poil de cul de travers. Je trouve que c'est un poil tranchant, même si c'est quand même suffisamment adouci pour pas se couper ou quoi. C'est très anguleux. Voilà, donc l'usinage est impeccable, il n'y a pas d'erreur du tout dessus. Voilà. Alors, hormis le fait que le tank tienne pas sur la version gros tank. Ça après, ouais, c'est pas vraiment une question d'usinage, mais ça du coup ça va être vraiment C'est de la conception quoi. dans les inconvénients, ça c'est un inconvénient majeur. Donc voilà, on va passer aux inconvénients qui cette fois sont pas vraiment trop les mêmes. Sur le Astur MTL, donc il y a cette histoire de tank. C'est inadmissible. Voilà. Un autre truc qui est chiant, mais qui fait partie aussi des plus, c'est que il faut démonter en cas de changement de plug. Alors ouais, on peut changer de plug pour adapter l'airflow comme on veut, mais il faut démonter si tu veux en changer. Donc plus-moins. Ouais. La bague d'airflow du Astur MTL, elle est utile qu'en open draw, parce qu'il y a 2 fois ça de chaque côté, donc en MTL, clairement, c'est pas réglable. Ça va être uniquement soumis au plug, le MTL. C'est galère pour accéder au montage quand c'est rempli, donc forcément, voilà, histoire de tank qui se barre tout seul. Sinon, pour le mini, la cheminée et le drip tip, c'est beaucoup trop étroit. Ça, j'en avais pas encore parlé encore, et c'est vraiment l'inconvénient majeur de Stato, c'est que la cheminée est tellement étroite qu'en fait la condensation s'accumule, fait des petites bulles de liquide dans la cheminée, et à chaque fois qu'on va aspirer, on va se prendre une goutte de liquide dans la bouche. C'est insupportable. Et que ça soit le drip tip comme la cheminée. La cheminée, je l'ai mesuré tout à l'heure, mais je vais le refaire en direct parce qu'on a besoin de gagner du temps. Ouais. Non, mais on n'a pas besoin de gagner autant de temps que ça, c'est juste, voilà quoi. Ça fait 2,5 mm. Ouais. C'est ridiculement petit. Le liquide s'accumule ici et on se le prend dans la bouche à chaque fois qu'on tire une barre. C'est insupportable. C'est le truc majeur de Stato. Sinon, tout le reste, c'est propre. L'open draw, c'est impossible avec ce truc-là. Cherchez pas à faire autre chose que du MTL. Et sinon, un truc très chiant aussi avec ces deux atos, c'est que les pins 510, j'ai dû les poncer parce qu'ils sont vraiment trop longs. Et pas réglable du coup. Et pas réglable, effectivement. En fait, j'ai dû les poncer parce que tellement ils sont longs, et en fait, même sur mes box avec pin sur ressort, ça dépassait trop. C'est pas flush. Je pouvais mettre un morceau de carton entre ma box et l'ato, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, pin très long. Ouais. Sinon, ça va bien, donc c'est plutôt des bons atos. J'ai une question pour toi, Tom. Si tu les perdais, ces deux-là, tu les rachèterais ou pas? Non. Mais et à en acheter un, lequel quand tu même prendrais? pour celui-là, il est sympa. Si tu devais en acheter qu'un, tu prendrais lequel? Le gros, toi? Le gros, ouais. Le petit, malgré le fait que tout le reste est très bien, ce problème de speedback parce que la cheminée est trop étroite, c'est insupportable, donc ça le rend inexploitable, je trouve. Voilà. Ok. Bon, très bien. Voilà. Donc merci à toi pour cette review, Tom.
C'est la fin de la review du Astur MTL, enfin review comparative du Astur MTL et du Astur MTL Mini.